Il n'y aura pas de réussite contre le gaspillage alimentaire si la société elle-même ne se met pas durablement en mouvement. Je tire un bilan largement positif de cette loi, de cette première loi que nous avions votée en 2016 contre le gaspillage alimentaire. D'abord parce que ça a été une vraie prise de conscience dans notre pays à travers la loi, qui a une force symbolique dans notre pays, une prise de conscience que enfin il y avait une politique publique contre le gaspillage alimentaire. Et puis surtout, ça a produit des résultats positifs, ça a fait reculer le gaspillage. Avec la loi, les dons des grandes surfaces vers les associations ont augmenté de 27%. 27% depuis 2 ans. Donc ça, c'est un pas largement positif. C'est des produits qui auparavant étaient jetés, qui terminaient à la poubelle, qui aujourd'hui sont sauvés et qui sont redistribués vers ceux qui en ont besoin. C'est un vrai progrès. La loi de 2016, c'était un premier progrès, mais je pense qu'il faut aller plus loin, et en particulier sur la question de l'éducation à l'alimentation. Parce que si on veut vraiment réussir contre le gaspillage alimentaire, il faut que chacun de nous, comme consommateur, mais aussi comme citoyen, soit au fait de ses responsabilités. Et pour ça, il faut, dès l'enfance, dès l'adolescence, transmettre les bons repères. Savoir ce que c'est qu'une bonne alimentation, savoir comment ne pas jeter, savoir décoder une étiquette. Donc, mieux éduquer à l'alimentation, mieux éduquer contre le gaspillage, eh bien, c'est vraiment une des solutions, à mon avis, d'efficacité pour la suite. Ce qu'on sait contre le gaspillage alimentaire, c'est que ce n'est pas le tout de voter des lois, hein. Moi, je fais en sorte qu'on vote les bonnes lois au bon moment. Mais il faut ensuite que, sur le terrain, toutes les initiatives se déploient, toutes les énergies soient en rendez-vous, que chacun se dise « moi, j'ai la capacité d'agir, j'ai ma responsabilité contre le gaspillage alimentaire » quand on est consommateur vis-à-vis de son assiette, vis-à-vis de son placard, vis-à-vis de son frigo. Mais quand on est un industriel, c'est aussi limiter les pertes. Lorsqu'on est un producteur, c'est faire en sorte que là aussi on limite des pertes et des gaspillages lorsqu'ils existent. Alors c'est toute la société qui doit se mobiliser. Et il n'y aura pas de réussite contre le gaspillage alimentaire si la société elle-même ne se met pas durablement en mouvement. Mais c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors tant mieux, c'est pour ça que j'ai bon espoir. Finalement, le Régal, il a été un défricheur, et un défricheur d'avenir. Parce que c'est le sens de l'histoire de lutter contre le gaspillage alimentaire. Si on veut réussir, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui s'unissent, qui rassemblent leurs compétences, qui échangent leur savoir, qui bâtissent ensemble des projets, qui prennent ensemble des initiatives comme le Régal. Et le Régal, ça produit des initiatives et ça produit des résultats sur le terrain. Alors bravo, chapeau, mais franchement, chapeau à tous les acteurs du Régal, on a tellement besoin de vous aujourd'hui.